Salut, bienvenue à Sur la ligne version accès OBN. C'est déjà la 8e journée d'activité si on compte évidemment la journée du tirage du tableau principal. Alex Régébal en votre compagnie. Charlotte Robillard-Villette à ma droite et Hugues Léger un peu plus loin. Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Mine de rien, on approche tranquillement des matchs les plus importants du tournoi. Ça va très bien. Comme je disais hier aussi à Valérie Tétrault, les belles histoires sont en train de se créer maintenant. Ça a été un début difficile, mais là, ça va de mieux en mieux. On a Ben Shelton qui performe sur le central ici, 5e favori. Mais Leylah Fernandez qui gagne un 2e match à Toronto contre la championne de Roland-Garros de cette année, Mira Andreeva. Donc, il y a des belles choses qui se passent en ce moment. Ça va bien. On va en parler de Leylah Fernandez pendant qu'on enregistre. On entend Ben Shelton qui vient de remporter lui, son match derrière nous. Charlotte, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Comment vont tes DM? Mais il y a eu beaucoup de réactions face à ma nouvelle coupe de cheveux. Complètement manqué, hein, complètement manqué. C'est pitoyable. Je sais pas comment j'ai fait pour sortir de chez moi aujourd'hui, encore une fois. Non, j'exagère. Mais beaucoup de réactions. Donc ça a été drôle. Beaucoup d'amis qui m'ont écrit. Mon coiffeur m'a écrit. Il a commenté, hein? C'est lui, il a dit on va s'en reparler. J'espère qu'il me chicanera pas trop la prochaine fois qu'on va se voir. Mais la bonne nouvelle... Je pense que ça va être tendu. Ça va être tendu la prochaine fois. Je vais avoir les cheveux courts jusqu'ici ou bien rasés. Il va me faire quelque chose, là. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait de niaiserie, entre guillemets, comme ça ce matin, en me préparant. Mais j'ai un chandail blanc et comme je suis Miss Dégâts, comme ma mère m'appelait quand j'étais jeune, ben je l'ai taché un petit peu. À part de ça, tout va bien. Il fait très chaud, par contre. Ouais. Il faut s'hydrater. Il faut boire des électrolytes. J'ai eu mal à la tête hier en me couchant. Pour d'autres conseils de vie, vous pouvez suivre Charlotte sur Instagram. Ça devient un podcast de bien-être. Là. C'est ça. De beauté et compagnie. Travail sur soi. Mais pourquoi pas? Développement personnel. Très content de vous avoir. On va commencer avec Leylah Annie Fernandez. On va regarder les résultats de tennis du côté de Toronto. C'est assez intéressant. Là. Si ça ne vous dérange pas, on va commencer du côté de Toronto. Lily, avant qu'on rentre en ondes, me disait... j'ai été surpris de voir Leylah Fernandez battre Andreeva. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voyait ça comme Lily. Une surprise, mais grosse victoire. Et là, on en a une histoire, mesdames, messieurs. Oui. Il en fallait une, hein? Oui. Mais surtout, 6-1, 6-4. Et Charlotte et moi, on se disait hier, elle va sortir fort. C'est son genre. Elle va bousculer. Elle va peut-être prendre les devants. Est-ce qu'elle pourra le conserver? Écoute, elle gagne 6-1, 6-4. Mais moi, j'étais dans le feu de l'action ce matin avec... j'avais plein de choses à faire. Et là, je regarde le pointage. Je vois 6-1, 4-1 pour Leylah contre Mira Andreeva. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, elle a dû utiliser l'énergie de la foule. Elle a dû avoir l'œil du lynx et du tigre. On en parlait hier. Elle a dû utiliser ça à son avantage. Mais très contente pour elle qui avait justement une saison plus difficile. Ouais. Puis Andreeva, qui, tout le contraire, était une des meilleures joueuses du circuit en ce moment, ayant gagné Roland-Garros. Ça a été un petit peu plus difficile dans le deuxième. Elle s'est fait remonter un petit peu. Elle a été quand même capable de conclure en 2 manches. Et elle passe en ronde des 16. Mine de rien. Ça doit être un de ses bons résultats, je pense. Oui, elle a fait, je pense, un quart cette année au printemps à Madrid, peut-être. Mais je pense que c'est un de ses bons résultats. Mais à l'Omnium, je pense que ça doit... Mais j'ai pas de souvenir de Leylah qui avait nécessairement... Non. Premier tour, deuxième tour, souvent, dernières années. Je vais vous sortir sa fiche à Montréal ou à Toronto, si vous voulez, dans quelques instants. Mais c'est un de ses bons résultats cette année, en tout cas. Ça, c'est certain. Et peut-être... elle a fait un quart de finale à Madrid, là, qui est un WTA 1000. Exact. Elle a fait Stuttgart et Strasbourg aussi. Elle n'a pas de ronde des 16 cette année. Alors, c'est peut-être, dans le cadre de la grosseur du tournoi, c'est peut-être son 2e meilleur résultat de l'année jusqu'à date. Alors, ça, elle doit être très contente, surtout que on est aux portes du US Open, puis c'est un tournoi où elle a eu beaucoup de succès dans le passé, où est-ce qu'elle s'était rendue en finale. C'est sûr qu'elle aimerait ça peut-être prendre confiance, un petit peu reprendre ses repères avant ce tournoi-là. Donc, espérons que c'est le début de peut-être une aventure pour elle qui tient le contingent canadien un peu sur son dos, là, avec tous les retraits qu'on a eu malheureusement ici Alex, à Montréal. J'ai pas le tableau devant moi, mais je pense qu'elle jouera la gagnante de Osaka Benchik. Mertens. Et justement, j'étais en train de vérifier la fiche des 2 joueuses. L'avantage, c'est qu'elle a déjà battu Naomi Osaka. Et vous vous souvenez, c'était au US Open. Au US Open. Oui. Voilà, elle a une fiche de 1-1 contre Naomi. Elle est capable.
Et surtout, Osaka, elle est un peu une boîte en surprise présentement. Tout à fait. Elle la dérangerait. J'ai l'impression qu'elle irait vraiment... Et Osaka aurait des souvenirs de sa finale de l'an passé contre une Canadienne, Mboko. Donc la foule va aider Layla, c'est sûr. Ah ben ça, peut-être que ça jouera contre Naomi Osaka. Et contre Mertens, elle est 1-2. J'ai hâte de voir de ce côté-là qu'est-ce qui va se passer. Et la dernière fois que Layla avait gagné, ça se passait sur dur à Guadalajara. Je me demande si ça n'avait pas gagné ce tournoi-là. Layla, c'était en septembre 2023. La dernière fois qu'elles se sont affrontées, ces deux-là, c'était en février 2025 et Mertens avait emporté 6-2, 6-2, quand même assez franc là, à Dubaï. Ouais. Alors, peut-être que ce sera... d'une manière ou d'une autre, c'est un match, je ne sais pas si on peut dire ça, bonus dans le cas de Leylah Fernandez. Maintenant, elle avait une grosse avance là, dans le deuxième set et elle a passé près d'échapper cette avance-là. Est-ce qu'on est inquiète de ça ou est-ce qu'une fois qu'on ferme les livres, ma question, Charlotte, finalement, là, c'est est-ce que ça peut affecter ça? De dire, j'ai closé les livres, là, mais ça répète une catastrophe. Non, pas vraiment, parce qu'elle a quand même, comme tu dis, été capable de conclure la manche. Et en même temps, elle a été testée. Donc, il y a eu des nerfs et elle a passé à travers. Donc, ça peut quand même être bon, une bonne préparation pour un match plus serré. Quand tu gagnes facilement 6-1, 6-2, 6-1, 6-1, des fois, tu arrives au prochain match, tu n'as pas eu de moments importants ou de tests. Donc, il y a ce côté positif-là. Et moi, je te dirais, si c'était contre une joueuse moins bonne, ben tu te dis, elle a eu une faiblesse, elle était plus fragile. Mais là, on parle quand même de Mira Andreeva qui était... c'est sûr qu'à un moment donné, elle a peut-être monté son niveau et essayé de se laisser aller et essayer de créer quelque chose. C'est un super beau score. Donc, moi, je suis pas inquiète. Je pense même que ça va être à son avantage d'avoir été testé comme ça vers la fin. Je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui s'intéressent, dont moi. Osaka contre Mertens. Osaka mène 5-3 la confrontation. Par contre, quand on regarde les derniers matchs, elles se sont pas mal séparées les honneurs des derniers matchs. Osaka a gagné comme une série de 3 victoires en 4 matchs là, ou à peu près, mais après ça, depuis ce temps-là, ils alternent, là, Mertens et Osaka. Là. Moi, je pense quand même, Mertens a une super belle année, mais je pense que ça serait quand même Osaka qui va passer ce match-là. Et ce sont déjà moi je suis prudent. Je pense que Layla peut faire la performance de l'année. Non, mais entre Osaka et Mertens. Osaka va gagner. Ouais. C'est pour ça que je la mets déjà contre Layla. T'étais déjà là dans la tête. Je suis déjà rendu le match. J'ai quelque chose de bon pour vous. Depuis 2024, même si on parlait à Indian Wells, non, allons-y à 2024. Osaka a gagné, non. Mertens a gagné. On va y arriver. À Indian Wells en 2024. Naomi Osaka a gagné à Erzengelbosch. Bois-le-Duc. Merci. Mertens a gagné à Toronto en 2024. Et leur dernier affrontement, c'est en 2026. Ça se passait à Hambourg. Et Osaka avait gagné 6-3, 6-3. Donc, elle s'alterne. Exact. Dans les derniers matchs, c'est vraiment... Donc là, si on suit la tendance, ça devrait être Mertens qui gagne. J'ai dit qui avait gagné? Osaka à Hambourg, Alors, oui. Ça va être un bon match, je pense. Puis d'une manière ou d'une autre, on savait que ça allait être compliqué, mais il reste que, elle est là, tu viens de battre Andreeva, là, tu peux battre n'importe qui dans le tableau maintenant. Elle le sait déjà. Je crois en Layla. Mais parlant du tableau, il y a beaucoup de bonnes joueuses qui restent. C'est pas comme à Montréal, il y a Sabalenka, Rybakina, Kostiuk. Et Ala qui vient de gagner à Washington, là, qui a comme une espèce de vague là, autour d'Alexandra. Svitolina qui a battu Potapova hier. Enfin, le segment Potapova. Ben oui, moi j'y reviens toujours. On revient à nos moutons. Potapova, t'as eu un appel de Wilson? Oui, il paraît que Wilson est sur ton cas, Charlotte. J'ai eu quelques échanges très tôt ce matin. Oui, exactement. Mais moi, j'avais le sourire aux lèvres ce matin quand je me suis réveillée. Et là, mon copain m'a regardé. Pourquoi tu souris comme ça? Qui vient de t'écrire à 7h30 ce matin? Il savait que c'était pas de sa faute. Oui, il savait qu'il m'avait pas envoyé un beau message. Donc là, j'ai dit... Hugues m'a écrit. J'ai eu le représentant de Wilson qui m'a écrit pour me dire que, écoute, il était bien content de mes bons mots sur le balado et que, il avait parlé avec ses collègues et tout ça, puis qu'il allait essayer de m'arranger pour avoir un beau petit kit. Le même que Potapova? Il m'a dit, laisse-moi savoir tes préférences. C'est difficile parce qu'en ce moment,
À savoir que Wilson est en explosion totale. Oui. C'est même difficile d'avoir du linge ici au Canada. Il y en a presque Ça pas. n'a jamais été comme ça dans l'histoire Il faut de la aller à New York. compagnie. Ouais. C'est ce qu'il m'expliquait. Donc là, il va essayer de faire une exception. Je me sens vraiment Ça spéciale. nous fait plaisir. Pour avoir un petit kit bleu, c'est mon préféré. Et je lui ai dit que j'allais le mettre en ondes et que j'allais passer la journée au BN avec mon kit Wilson. Alors j'ai bien hâte. Je pense qu'il va très bien t'allier. Et là, j'hésite si je suis un small ou un medium. Donc je vais aller confirmer ça aujourd'hui. Puis ensuite, on va voir si on est capable de l'avoir. Tu peux essayer dans la tente de Tennis Giant. Exact. Qui a des événements Donc, Wilson. ça pour dire que Potapova m'a inspiré, Kostyuk m'a inspiré. Elle nous avec inspire leurs tous. beaux vêtements. Et là, ça va être à mon tour de faire ma fraîche avec C'est mes comme- petites jupes bleues. C'est fou comment la vie fait bien les choses parfois. Oui. hein. Ouais. Un running gag qui se transforme en commandite. Ben oui. On Mais aime moi, ça. j'ai toujours eu Moi, je suis là pour toi. Wilson tatoué sur le cœur, si on veut. J'ai Ouais, joué mais avec, ouais. avec C'est une Wilson. super pendant avec longtemps. Wilson, Super je me match. souviens de ça. J'avais toujours une très belle collaboration Ouais. avec eux. Je trouve que c'est une marque super classe aussi. Donc, c'est ce que je disais justement à Simon par courriel, que je suis très contente de renouer avec lui et de continuer la collaboration depuis... Simon Légaré, toutes ces on te années. remercie. Revenons à nos moutons. Ça vous dérange pas? Et à Montréal. Oui. Allez. On dit qu'il restait beaucoup de bons joueurs, Oui. de bonnes joueuses du côté de Toronto. Il y a un match, moi, qui m'intéresse, entre Sakkari et Coco Gauff. Tu sais, Sakkari, c'est plus la joueuse qu'elle était. Mais elle est encore très solide. Et là, contre Coco Gauff, ça fait un bon match. Cathy McNally va jouer contre Alexandra Ayala qui vient de gagner à Washington. En double, aujourd'hui, il y avait Bianca. Ils ont perdu, par contre, Bianca et Kayla Cross. Perdu contre Gleason et Kerry en 2 manches de 4-6 et 6-7. 7-6. Et Taylor Thompson va affronter Belinda Bencic. Vous avez des nouvelles de Bencic, voilà. Alors, il reste quand même beaucoup de gros noms là, du côté de Toronto. Évidemment, on va suivre ce soir là, le match entre Mertens et Osaka. On pourra savoir l'adversaire de Leylah Annie Fernandez. Est-ce que vous voyez Leylah passer un autre tour, que ce soit contre Osaka ou Mertens? À date, vous avez été bon dans vos prédictions. Je pense que c'est faisable. Moi aussi. Je ne mettrai pas ma main au feu parce que c'est 2 adversaires très coriaces, avec des niveaux élevés qui sont capables... tu sais, n'importe qui pourrait gagner ce match-là. Je pense qu'à la maison, à Toronto, avec ce qu'elle nous a démontré aujourd'hui, Leylah est capable. J'y crois aussi, pour les mêmes raisons. Go Leylah. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'enthousiasme sur Go Leylah. Le truc est... Go Leylah. Go Leylah. Bon! Go! Let's go. Vamos! Vamos Leylah. Ah, Charlotte, tu vas te faire une spécialité de faire des clips, Lily. Je vais être viral. Ouais, tu vas devenir, on va t'appeler Viral Charlotte. Mais là, est-ce qu'on revient à... À nos moutons à Montréal. À Montréal? Yes. On en parlait tantôt, Ben Shelton, pendant qu'on faisait le début de l'épisode, il a gagné son match, il est le champion en titre. Peut-être qu'à partir de ce moment-ci, il est peut-être le joueur à surveiller. Moi, je sais, D'ici j'y la crois. fin, est-ce que vous voyez un Jusqu'au autre bout. joueur aller jusqu'au bout? Hier, tu me parlais de Fonseca. Il a quand même un gros défi devant lui contre Casper Ouais, Ruud. c'est un test. Ça va se décider ce soir, Oui. je crois. Sinon, ben, il y a Arthur Fils, il y a Yodar. Il y a, Ah, on le disait hier, il reste beaucoup de bons jeunes joueurs. il y a Tommy beaucoup Paul. d'histoires. Ouais. Léon Artienne qui pourrait... en même temps, je pense que pour l'instant, Ben Shelton part grand favori pour le restant du tournoi. J'en parlais tantôt. Casper Ruud va affronter Fonseca ce soir. Si vous avez des billets, c'est un excellent Match popcorn. pour vous autres. Ouais. Léon Artienne contre Tommy Paul aussi, ça va être un bon match. Un Américain qui est très talentueux. Tommy Paul contre peut-être l'avenir du tennis américain. Là. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Du côté du Cole Rogers, présentement, au moment où on se parle, Hubert Katch affronte Botic van de Zandschulp. Et plus tard, il y aura Atman contre Mensik. Et Popirine, un ancien champion ici, va affronter Tirante, l'Argentin. Alors, il reste quand même, malgré tout, de bonnes histoires à venir du côté de Montréal. Le spectacle n'est pas fini. C'est-tu la bonne histoire que j'aimerais qu'on parle? Oui. Vas-y donc. Alexis Ben Gallardo, oui, qui continue en double. qui continue, qui a battu Alexander Zverev hier. Au en grand double. plaisir de la foule. Mais Et oui, le certainement. terrain était envahi, c'était plein. Et Alexis continue. Ben, il joue avec un Canadien aussi, Voilà. Duncan Chan, qui s'est qualifié, qui a presque gagné son premier match Oui. dans le tableau, Oui. qui a perdu 7-6 au Il troisième s'était set. qualifié d'ailleurs. Donc là, ils ont gagné en 2 manches. Il rejoue de même.
contre Zverev, mais aussi Marcelo Melo, qui est quand même un bon joueur. Non, c'était une bonne équipe. C'est une bonne équipe, donc une bonne première victoire. Puis moi, je suis contente pour eux, on en parlait. Peut-être qu'ils vont continuer leur histoire, peut-être juste sur le central, je sais pas. Écoute, le tournoi, on le sait, est en recherche de belles histoires, on le répète, et c'est certain qu'ils vont essayer de placer Alexis en bonne position pour un match sur le central. Le terrain, on est allé hier, nous, au début du match, et c'était plein, là, sur le court neuf. Là. C'est le troisième plus gros en importance, je pense, le court neuf. Après le Rogers, il faudrait que je vérifie, là. Mais il y avait beaucoup de monde sur ce terrain-là. Mais ce qui est bien aussi pour lui, on en parle souvent de l'aspect financier, mais en double, tu peux faire beaucoup d'argent aussi. Ouais. Donc, tu peux gagner quelques tours, puis ça t'aide aussi dans ta saison, puis pour le reste de l'année. Donc, c'est que du positif pour lui. Puis, l'autre équipe qui était Draxel et justement Cleve Harper, qui sont tous les deux très bons en double, qui jouent souvent ensemble. Et en Coupe Davis, parfois aussi, ont perdu hier 10-6 au troisième set contre une bonne équipe, Medvedev et Marozsan. Donc, ça, c'était une grosse posture aussi. Oui. Mais un bon match pour eux quand même, une bonne expérience. Est-ce que vous voyez cette équipe-là devenir l'histoire Cendrillon du tournoi? Ben, j'ai envie de te dire oui. Elle a le potentiel, en tout cas. C'est sûr que ce serait bien à envisager, à imaginer, mais il y a des très bonnes équipes de double aussi, donc ça va se jouer... C'est une situation de un match à la fois, je crois. Ça va se jouer un jour à la fois. Et c'est sûr qu'ils vont tout donner pour gagner, puis si jamais ils passent un autre tour, là, il va y avoir une petite frénésie qui va s'installer. Mais tu me parlais de match bonus, mais pour moi, c'est déjà un match bonus. Oui. Pour ceux que ça intéresse, il fallait qu'ils gagnent le tournoi. 468 000 $. Quand même. Oui, mais lui, il pense toujours, tu gagnes un match, tu es déjà en train de gagner le tournoi. Ouais. Non, mais... On te le dit dans les commentaires là, sur les réseaux sociaux. S'il gagne son prochain match, c'est 2000 $. Moi, si vous croyez au jinx, ça vous appartient. Comprends-tu? Hey, si moi, là, j'ai de l'impact sur la game, là, sais-tu quoi? M'a commencé à gager sa game, OK? M'a faire du cash comme s'il n'y avait pas de lendemain si j'ai cet impact-là. Là, chez moi, ça nous appartient, mais après ça, on a le droit de te le remettre en face. Tu veux me le remettre en face, mais... Hey! J'ai pas d'impact sur la game. Si vous pensez que c'est de ma faute, c'est parce que vous n'avez pas d'affaires sur le terrain. Je pense qu'il faut être... faut se garder une raisonnable. Faut être conservateur. Mais je suis pas d'accord. Shoot for the moon. OK. Alexis, en finale, il gagne. Ben, combien? Répète-le. 468 000. Bon. Là, tu viens de donner une motivation à ses adversaires, Alex. Ben, hey, s'ils ont besoin de moi pour se motiver, là, ils n'ont pas d'affaires à des athlètes professionnels. Moi, je serais content qu'ils nous écoutent. Mais non, mais là, hey, arrêtez de mettre le poids du monde sur les épaules. Là. Ça suffit. Allez, Alexis, all the way. Par contre, deuxième tour, c'est 35 000 $. Mais quand même. Non, mais quand même. Ouais, US. Ben non, mais pour vrai, c'est dans le cadre de la carrière d'Alexis, non, sérieux, tu divises à deux. 17 000, 15 000 US, c'est bon pour Alexis. Et là, ça double ou à peu près, là, après chaque tour. Ouais. Non, mais je ne crois pas au jinx. Genre, c'est pas de ma faute si vous gagnez ou vous perdez. Là. OK. Allez sur le terrain, frappez des balles, améliorez-vous, arrêtez de penser que c'est de ma faute. OK? Bon. Malaise. Prochain sujet. Je crois pas au jinx. Lâchez-moi avec la foutue jinx. Prochain sujet. Il y a une nouvelle qui a coulé, Hugues, du côté de Montréal. L'histoire du toit fait beaucoup jaser et là, il y aurait un plan pour renouveler le toit. Le stade au complet. En fait, on referait principalement à peu près tout le parc. C'est une nouvelle qui a coulé du côté de Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Journaliste de Radio-Canada. Ce serait un projet de 400 millions. As-tu plus de détails pour nous de ce côté-là? Et il y a déjà une levée de bouclier là, pour certaines personnes, autant sur ce qui serait de fonds publics investis là-dedans et pour ceux qui veulent protéger le parc. Là. Ben, la réalité, c'est que le montage financier est en cours. Ça, c'est le premier point. Le fait qu'il y ait une fuite, évidemment, c'est dommage. C'est pas ce que l'organisation souhaite. On est au courant du projet de nouveau stade 3.0 qui est essentiel pour la suite du tournoi, mais aussi pour les besoins de la communauté. On manque de terrain intérieur. On a 3000 membres à Tennis Montréal qui ne peuvent pas jouer l'hiver parce qu'il n'y a pas de terrain disponible à l'intérieur. Le Centre national donnerait des nouveaux plateaux
intérieur. Ça, c'est un élément important. La phase de consultation va commencer, mais il faut avoir un projet à partager pour ça. Alors, je pense que ça va être intéressant d'avoir les commentaires des deux côtés, mais je veux surtout insister sur le fait que c'est un centre national 12 mois par année. C'est pas 2 semaines par année pour le tournoi, puis pour les meilleurs joueurs au monde. C'est un centre national pour la communauté. Je le répète, l'accès au terrain, c'est 20 $ par heure pour des activités adultes à Tennis Montréal, moins de 10 $ pour les enfants. Donc, il n'y a aucun club intérieur qui peut offrir des coûts si bas, et tout ça, ça se passe au stade de IGA. Gabriel Diallo n'aurait pas eu de carrière internationale s'il n'y avait pas eu de centre national et pas eu de Tennis Montréal parce qu'il n'y avait pas les moyens de jouer au tennis. Donc, c'est important qu'on parle d'accessibilité, qu'on parle du centre national. C'est pas qu'un événement pour 12 jours et pour les riches. Et maintenant, comment ce projet-là va se déployer? Ça va coûter combien? Ça va être quoi exactement? Où la piscine va se retrouver? Où le terrain de baseball va se retrouver? Quel sera le pourcentage d'espace vert? C'est à déterminer aujourd'hui. Selon l'article de Radio-Canada, le parc présentement, les installations de Tennis Canada ou du tournoi occupent à peu près 22 % de la superficie du terrain et on tomberait à 27 % selon les données de Radio-Canada. Évidemment, c'est un projet. Déjà avant que tout ça sorte, il y avait une levée de bouclier. Il y a un groupe qui s'est mobilisé pour défendre le parc Jarry, pour conserver les espaces verts, etc. Que le tournoi n'empiète pas plus sur le parc. Sur le parc. Mais il y a plusieurs façons d'aborder ce projet-là. Il y a des espaces qui sont bétonnés qui pourraient devenir des espaces verts dans le futur. On pense au parking du côté de la rue Gary Carter. Il peut y avoir un parking souterrain. Il y a plein de développements qui peuvent se faire, puis ça va faire partie d'étapes de concertation et des consultations qui vont avoir lieu après. Mais il faut être réaliste. Si on veut que le tournoi reste, qu'on continue de former des Félix Auger-Aliassime, des Bianca Andreescu, des Leila Fernandez, des Gabriel Diallo, ça passe par un centre national qui se développe. Si on n'avance pas, on recule. Si on veut que le tournoi reste dans la gradation qu'il est présentement. Peut-être qu'il resterait, là, mais il tomberait un 500. Là. Et là, un 500... C'est arrivé en Bourg en passant. Ben oui, puis il y a plein d'autres tournois qu'on a vus qui ont augmenté de grade ou baissé de grade. Mais tu sais, je pense qu'éventuellement, le toit, ce sera même plus une question, ça va devenir une exigence. Autant pour la pluie, on le voit dans le début de tournoi cette année, que pour la chaleur. Quand il fait 35-36 degrés, les joueurs voudront jouer à l'air climatisé. Certains joueurs ne voudront peut-être plus jouer à un moment donné, parce qu'ils vont dire c'est trop dangereux de jouer dans des conditions comme ça. Donc, un toit sert pour deux fins, en fait, la chaleur et la pluie. C'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, on fait des épisodes un peu plus courts maintenant parce que plus on avance dans le tournoi, moins il y a de matchs. Alors, il va falloir qu'on trouve des sujets pour que Charlotte puisse nous jaser de choses comiques. Elle ne peut pas nous parler juste de ses cheveux à chaque semaine. Sérieuse et comique. On touche aux deux. Je suis certaine qu'on va pouvoir être créatif. Oui. On n'a pas de misère. On parle trop longtemps. Ouais, c'est vrai. Et on évitera peut-être ton coiffeur la prochaine fois. Il s'en va fait tellement rire qu'il a commenté. Publiquement. Charlotte et son coiffeur se parlent publiquement. C'est quand même adéquat. Dans nos publications. Nous, on prend ça, commenter, partager, tout ça, nos publications. Riez de moi tant que vous voulez. Ben non, pas tant. Dites-moi que j'ai l'air. Tu mérites. Ça a l'air quoi, Charlotte? D'un petit gars. C'est pas vrai. Merci pour votre excellent travail. T'as pas l'air d'un petit gars, Charlotte. Je pense pas qu'il y a grand monde qui va passer ça. Prête là. Hugues Léger, merci infiniment. Charlotte, merci pour ton excellent travail. Et Hugues, comme c'est la tradition, je remercie encore Cadillac Westerlund et Jean-Marc Desharnais qui est venu nous parler aujourd'hui de sa vie de joueur de tennis vétéran et de son travail de directeur des ventes chez Cadillac Westerlund. Café Vito, barista des joueurs et du Salon Banque Nationale. Bon tennis Alex, bon tennis Charlotte, bon tennis tout le monde.